Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les complexes extraits d'un bac STI 2D, celui de Métropole, septembre 2019. Donc on est dans un plan muni d'un repère orthonormé direct, donc un plan complexe ici, et on a un bras articulé d'un robot. Voilà. Donc vous avez ici deux segments, le segment OA et le segment AB. Voilà. C'est donc un bras articulé, ça veut dire que ces deux segments sont toujours reliés ici par le point A. Et le segment OA, voilà, il est fixé au niveau du point O, donc on va faire bouger le point B, vous voyez. Et on va regarder un petit peu avec les complexes que ça donne. On est parti. Donc, première question, donc tracée sur la copie un repère orthonormé, donc le voici. Placez le point A d'affixe ZA égale 2i. Alors ZA égale 2i, on va l'écrire 0 plus 2i. Le 0, c'est la partie réelle de ZA. Partie réelle de ZA, ça sera donc l'abscisse du point A. Et la partie imaginaire de ZA, donc ici 2, ça sera son ordonnée. Donc là c'est 2 et là c'est 0. Le point A pour coordonnée 0, 2. On va le placer tout sur le dessin. On aura donc l'origine du repère qui est le point O. Ensuite, donc A, vous le retrouverez ici, coordonnée 0, 2. Pour le point B, on vous dit que ZB a pour argument pi sur 4. Donc argument de ZB égale pi sur 4. Modulo de pi. Qu'est-ce que c'est un argument? Un argument, c'est une valeur de l'angle orienté U, ici, OB. L'argument de ZB, c'est une mesure de l'angle UOB. C'est donc ici pi sur 4. Le vecteur U, je vais en dessiner un représentant. Il est ici. Vous voyez, c'est le vecteur qui permet de graduer l'axe horizontal. Et donc, je dois tracer ici pi sur 4 dans le sens direct. Donc, mon point B, mais je vais le trouver sur une demi-droite. La demi-droite qui fait un angle de pi sur 4 avec ça. Donc, c'est ici, dans la diagonale, ici, des carrés que vous avez devant vous. Bon, je vais essayer de faire ça bien. Voilà. Donc, votre point B, il appartient à cette demi-droite qui fait bien un angle. Je vais vous montrer qu'il fait bien un angle ici de pi sur 4. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que le segment AB, il vaut 2 unités. Donc, c'est-à-dire que le point B, il appartient au cercle de centre A et de rayon 2. Donc, ici, je vais devoir tracer un cercle issu de A, de rayon 2. Alors, si vous regardez bien sur le dessin, il n'y a pas 36 positions. Le point B, c'est soit le point O, qui est à 2, vous voyez, soit un point ici. Donc, il y a deux possibilités. Mon cercle, je vais vous faire comme ça. Vous voyez bien, vous aurez un cercle à peu près comme ceci. Voilà, et qui continue. Donc, il y a deux intersections. Une ici et une là. Alors, pourquoi c'est pas O? Eh bien, parce qu'il faut savoir que le point O, donc a pour affixe 0, et on sait que 0, je l'écris en lettres pour ne pas confondre avec O, 0 n'a pas d'argument. C'est le seul complexe qui n'a pas d'argument, parce que vous ne pouvez pas définir l'angle orienté UOO. Et donc, comme il n'a pas d'argument, ça veut dire que O ne peut pas être égal à B, ou B ne peut pas être égal à O. Donc, il ne vous reste qu'une solution possible, le point B. C'est donc le point que vous allez trouver, alors je vais le faire ici, exactement, donc c'est l'intersection entre le cercle et ma demi-droite orange. Donc le point B a pour coordonnées 2, 2. Donnez l'affixe maintenant du point B sous forme algébrique et sous forme exponentielle. Alors B a pour coordonnées 2, 2. Donc ZB, c'est 2 plus 2i. Alors on peut maintenant essayer de mettre ça sous forme exponentielle. Pour mettre sous forme exponentielle, il faut d'abord calculer le module, c'est-à-dire la longueur OB. Et la longueur OB, eh bien, ce sera racine carrée, donc la partie réelle de B au carré, plus la partie imaginaire au carré. Donc ça fait racine de 4 plus 4, racine de 8. 8 c'est 4 fois 2, donc on peut sortir un 4, ça fait 2 racines de 2. Ensuite, c'est pas la peine de chercher l'argument, on vous l'a donné, l'argument de ZB, on sait que c'est pi sur 4. D'accord? Donc, la forme exponentielle de ZB, c'est 2 racines de 2 fois EI pi sur 4. Question de l'extrémité B du bras peut-elle atteindre un objet qui se trouve à une distance de 4,5
unité du point B? La réponse, c'est non. Pourquoi? On sait que OA vaut 2. AB vaut 2. D'accord? Donc, inégalité triangulaire, on sait que OA plus AB, c'est toujours supérieur ou égal à OB. D'accord? Conclusion, OA vaut 2, AB vaut 2. Donc, 4 est supérieur ou égal à OB, qui veut dire que OB est plus petit que 4. Donc, OB ne peut faire 4,5 unités. Et donc, voilà. Donc, tout le principe, c'est l'inégalité triangulaire. Troisième question. Pour soulever un objet lourd dont le point d'accroche est le point C, donc on a un beau dessin ici, vous avez le point C donc, qui est là, on va utiliser le bras, et on va mettre un angle droit ici au niveau de A, c'est-à-dire qu'on prend un angle ici de pi sur 2 radians. Donc là c'est un angle géométrique. Déterminer la longueur OB. Alors, comment on va trouver OB? Eh bien, le triangle OAB, il est rectangle en A. Donc, d'après Pythagore, la longueur OB au carré vaudra donc OA carré plus AB carré. OA c'est toujours 2, AB eh bien, c'est toujours 2, donc ça fait 8. Conclusion, OB est égal à racine de 8 et donc égal à 2 racines de 2. Le point C maintenant, point fixe, donc 2 racines de 2 EI pi sur 12. Alors ça, rapidement, je l'explique sur le dessin. Ça veut dire que la longueur OC, c'est donc le module, c'est 2 racines de 2. Et ensuite, l'angle que vous trouverez ici, avec l'horizontale, c'est donc pi sur 12. C'est la traduction du module et de l'argument. Justifier que B, que l'extrémité B pour atteindre le point d'accroche C de l'objet. Alors effectivement, on a OB qui est égal à 2 racines de 2. Et OC, donc je vais expliquer, c'est le module donc de ZC, c'est donc 2 racines de 2. Donc, effectivement, OB est égal à OC, donc l'extrémité peut atteindre le point C. Lorsque le bras articulé saisit l'objet, les points B et C sont confondus. Calculez la mesure de l'angle que forme alors le bras OA et l'axe OX. Donc ici, on va déjà faire un petit dessin. Donc le point O, on a dit qu'il était là. Le point A, on ne sait pas trop. Par contre, on sait que le point B va finir sur le point C. Donc ici, on va imaginer que B est par ici. D'accord? Donc ça, c'est notre segment ici, OB. Ensuite, on a un angle droit ici en A. On doit ensuite construire un triangle rectangle isocèle. Là, c'est important. OAB est rectangle isocèle. Donc un triangle rectangle isocèle, petit dessin, regardez. Si je mets l'angle droit ici en A, les deux autres angles valent combien? Là on a pi sur 2, 90 degrés. Donc ici il me reste 45 degrés. Donc j'ai pi sur 4 ici et pi sur 4. Ça veut dire que l'angle, donc OB, OA, vaut pi sur 4. Petit dessin. Donc ici il faut que je fasse un angle de pi sur 4. Voilà. Un angle droit. Il me faut un triangle isocèle. Donc ici on a ça qui est égal à ça. Ça c'est mon point A. Vous avez bien compris. Ici on a donc pi sur 4. Et là, on connaît cet angle parce que la fixe de B, on le connaît, c'est ZC. Et ZC a un argument de pi sur 12. Donc ici, je sais que j'ai pi sur 12. Et vous voyez, on a tout ce qu'il faut. L'angle donc que fait OA avec OX, ça sera donc l'angle UOA qui est découpé en deux. UOB qui est l'argument de ZB plus OBOA qu'on vient de calculer. Donc ça sera pi sur 12 plus pi sur 4. On va mettre au même dénominateur. Ça fait donc pi sur 12 plus 3 fois pi sur 12. Ça fait donc 4 pi sur 12.
On simplifie par 4, il reste pi sur 3 modulo de pi. Donc l'angle, c'est un angle de pi sur 3. Donc réponse, pi sur 3, ce qui en degrés donne 60 degrés. Et l'exercice est déjà terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.